Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Samuel Anawazar du blog lesjeuxdesam.fr. Aujourd'hui je suis à Vichy, dans le magasin de jeux de société La Source Jeux, et je suis avec John Gallet. Bonjour John. Bonjour Sam. John qui vient d'ouvrir son magasin de jeux de société. Alors John, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors John Gallet, j'ai 35 ans, marié et un petit garçon de 10 mois. Donc tu viens d'ouvrir ton magasin de jeux de société, alors comment en fait tu es venu à te dire tiens, je vais ouvrir un magasin de jeux? Comme tout le monde avant, j'avais un vrai travail. Voilà, et puis suite à une réorganisation professionnelle, je suis passé par la case Pôle emploi en fait. Et là, donc, on m'a remise en question, savoir ce que j'allais faire. Donc, j'ai cherché un peu du travail, un peu comme tout le monde fait. Et puis, je me suis dit, j'aimerais bien me lancer dans quelque chose, mais je voulais sortir du secteur un peu industriel d'où je viens. Et donc, j'ai cette passion depuis que j'ai 12 ans, les jeux. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans ce projet-là. Voilà. Donc, j'en ai parlé comme mon côté Pôle emploi. J'ai travaillé de mon côté et ensuite avec l'aide de partenaires comme la BGE, on a monté, structuré toutes les petites études que j'ai fait de mon côté. Parce qu'à savoir que dans ce domaine-là, il n'y a aucune donnée quantifiée, personne ne travaille vraiment dessus, comme c'est une branche à part. C'est inclus dans le monde du jouet, on sait que c'est 13% du volume du jouet à peu près chaque année, 12-13%. Mais c'est tout. Et donc du coup, comme personne ne sait pas grand-chose, les gens sont un petit peu surpris, donc on vous demande de faire une étude en fait. Une étude de marché. Étude de marché, étude de chalandise, voilà. Donc j'ai fait ça à l'ancienne, je me suis fait un petit questionnaire, et puis j'ai navigué un peu dans tout Vichy, Val d'Allier, et puis pour pouvoir faire des données, des statistiques, et quantifier un peu ce projet. Voilà. Très bien. Et alors justement, tu as fait ton étude de marché, mais quelles sont les différentes étapes en fait par lesquelles il faut passer avant de créer son magasin de jeux de société? Déjà, il faut avoir quand même, on va dire, un petit retour dans le monde du jeu. Parce que celui qui n'a jamais joué ou testé des jeux, quand il va être confronté déjà dans un premier temps aux éditeurs pour déjà avoir une première idée de mon stock de départ, qu'est-ce que je vais choisir, comment je vais le faire. Ensuite, il faut, un peu comme tout commerce, savoir par rapport à l'implantation, quel est l'environnement qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce qu'il y a la population, le type de population visée par rapport au stock de départ qu'on aura choisi de faire, voilà. Donc. Et ensuite de ça, le plus dur, c'est de donner du chiffrage, la quantification à tout ça. Parce que quand vous allez voir, ne serait-ce que les classiques banquiers ou même la CCI, quand vous présentez des dossiers, parce qu'on ne se lance pas comme ça, ça passe par différents organismes et différentes études. En fait, les gens veulent de la quantification, veulent du chiffre. Voilà. Comme c'est un domaine où il y a justement, comme je disais, il n'y a vraiment rien. Moi, l'étude, la PCE, c'est 13% du volume du jouet, c'est tout. C'est la seule donnée que j'ai eu vraiment écrite, quantifiée par un organisme officiel. Le reste, ça a été un peu la pêche aux infos, les études à l'ancienne, le démarchage, tout ça, aller voir les gens, les associations, les clubs. Et puis ensuite, il faut monter un dossier. Le business plan, ce qu'on appelle, voilà, tout est regroupé dans le business plan. On décrit tout de A à Z, notre vision de la boutique, ce qu'on va y faire, comment on se démarque des autres, ce qu'il nous faut comme budget, ce qu'on a prévu de faire pour la dynamiser, voilà, ainsi de suite. Et ça, au final, c'est avec la BGE qu'on a finalisé ce dossier. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, premier pas, donc on fait l'étude, ensuite on monte le business plan, ensuite le local, tu l'avais déjà trouvé? J'ai beaucoup cherché pour retrouver, pour commencer, c'est vrai qu'on essaye d'avoir des locaux relativement pas trop chers, on va dire, et c'est vrai que selon où on est placé à Vichy, les loyers peuvent sensiblement varier, c'est pas négligeable. C'était l'idéal parce que Foch, on a les Cavillam, on a le Collège Célestin, on a Jeanne d'Arc, on a des écoles, on a des étudiants. Voilà, il y a vraiment tout le monde, toutes les personnes. Et c'est une belle zone commerciale. Belle zone pour les jeux, c'est intéressant. Voilà. Donc après on visite, on étudie, on regarde, et puis on le met dans ce fameux business plan, on fait des projections, on regarde si ça peut tenir, et puis voilà, quand ça passe, voilà. Au niveau du financement, c'est compliqué à obtenir? Alors c'est compliqué, il faut monter donc un bon dossier.
Et on retombe sur toujours la petite problématique. Il faut vraiment avoir une bonne quantification, une bonne réflexion. Il faut vraiment que tout soit bien structuré. Ça peut ne pas passer parce qu'ils ont des doutes sur sur le business model. Voilà, en fait. le business model. Des fois, on peut vous dire, mais non, vous avez peut-être surestimé ou bah, vous êtes sous-estimé. Des fois aussi, ils sont un peu surpris par rapport au retour de marge, parce que c'est pas un domaine comme d'autres domaines où ou même en solde, vous vous dites à 70%, ce sera le prix normal. Voilà. Donc, ça passe vraiment par une bonne étude de marché, voilà. Et pour donner une quantification, pour démarrer, pour avoir un bon échantillonnage, moi je suis parti sur un budget aux alentours de 50 000 euros. Voilà. D'accord. 50 000 euros, c'est le fonctionnement pour... Le stock, l'aménagement, les travaux, voilà, tout ce qu'il faut pour démarrer. D'accord. Tout le business. Au niveau des travaux, parce que je sais que les gens qui se lancent justement dans les travaux, c'est toujours, c'est toujours compliqué. Oui. On dit toujours oui, il y a toujours du retard, etc. Tout à fait, j'en ai eu. Voilà, c'est ça. J'en ai eu. Alors, ça n'a pas très bien commencé parce que la boutique, ça faisait 2 ans d'après ce que j'ai compris, qui n'était pas louée. Les personnes qui étaient avant moi avaient fait un peu à leur goût et leur façon de faire qui n'était pas top. On a eu des petits désagréments. Tout bien plat, on a tout repris, des murs au plafond, c'est le cas de le dire. On a tout mis d'équerre et en fait on a fait 3 bons mois de travaux qui n'étaient pas forcément prévus. Et puis du coup pour respecter un peu ce qu'on avait quantifié, système D, voilà, on met en place toutes nos connaissances, toutes nos astuces, tout ça pour que tout soit conforme et puis que ça, on espère, plaise aux gens. Et justement, par rapport aux environnements. Par rapport à votre local, vous avez combien, quelle est la surface en fait? On a à peu près 80 mètres carrés de surface de vente, plus la petite salle du fond pour tester les jeux. On a voulu faire 2 univers différents, puisqu'en fait la boutique est 2 boutiques réunies. À la base, c'était 2 boutiques séparées, et puis la propriétaire a réuni les 2 boutiques. Donc on a première salle où on se trouve une ambiance familiale, pour tout ce qui est family game, party game, jeu d'apéro comme on dit. Voilà. Et l'autre côté, c'est plus figurines à collectionner, avec une ambiance médiévale fantastique. Et on retrouve aussi les jeux de plateau, type Zombicide, X-Wing, voilà. Donc ça va du futuriste fantastique au médiéval fantastique, en passant par le contemporain, qui est aussi fantastique. Voilà. Et on a fait 2 thèmes, et le 3e thème qui est un peu plus nature, comme pour avoir un petit coin tranquille, un peu zen, pour tester les jeux. Voilà. D'accord. Toi, au niveau de ta formation, est-ce que tu as fait une formation commerciale justement pour vendre des jeux? Est-ce que tu as fait une formation de gestion ou, quelle formation as-tu? Alors au niveau scolaire, moi j'ai un BTS MSI, donc je suis technicien supérieur en maintenance des systèmes industriels. D'accord. Wow, ça c'est pompeux. En fait, suite à ça, donc j'ai intégré des grosses sociétés dans la maintenance industrielle en tant que prestataire de service. Et en fait, le côté commercial est venu en montant par rapport à mon statut professionnel. Voilà, je suis monté comme ça. Donc effectivement, j'ai été formé après avec des stages, avec même le retour terrain, ce qui forme le plus, parce qu'on est confronté des fois à les stages, c'est bien, on vous apprend certaines choses, mais après, le mettre en application, le retour de la réalité, c'est pas forcément tout à fait comme dans le stage. Voilà. Et ensuite, ça m'a permis, en tant que responsable d'affaires, vraiment d'être entre la direction et le management, quoi. Donc on a encore une vision un peu plus large et un peu plus élevée de tout ça. Donc c'est surtout ce retour d'expérience-là qui m'a aidé pour faire mon projet. Et à titre personnel, familial, mes grands-parents ont tenu un commerce, une épicerie belette, voilà, toute leur vie. Et puis mes arrière-grands-parents étaient chapeliers, donc voilà, il y a une petite histoire commerciale. Mon père a commencé comme boucher, mais il a dévié après, voilà. Donc on a un peu de ça dans la famille, quoi. Voilà, et ce qui m'a permis, par exemple, en arrivant dans le quartier, j'ai été dire bonjour à tout le monde, tous les collègues commerçants, et puis ils me disent oh, ça fait bien longtemps que personne ne nous avait dit bonjour en arrivant. Voilà, je dis c'est mon éducation, donc voilà. Donc le but pour toi, ça va être d'être rentable le plus rapidement possible. Oui, on compte sur vous. Voilà. En combien de temps en fait tu penses pouvoir atteindre ce qu'on appelle le point mort en fait, c'est-à-dire le moment où tu vas commencer à gagner de l'argent?
Pas la première année, ça c'est clair. Pour ceux qui veulent se lancer, il faut être clair aussi. Moi je vous le dis clairement, quand vous vous lancez, il faut avoir 1 an où vous ne vous dégagerez pas de salaire. C'est clair. Et ensuite, si tout va bien, si les chiffres quantifiés se révèlent exacts, vous allez commencer à pouvoir espérer vous procurer une petite rémunération. Et quand je dis petite rémunération, pour l'instant, c'est même pas le SMIC. Voilà. Et plus vous tenez, plus vous grandissez, bah voilà, plus vous vous développez, et plus on espère avoir un salaire qui suit, en sachant que c'est vrai que c'est un domaine, quand vous commencez, vous n'avez pas forcément les meilleures remises parce que vous prenez des petits lots et pas forcément des lots plus importants. Il faut vous faire connaître, faut faire la clientèle. Et voilà un peu le nerf de la guerre. Voilà. De la première année déjà, on sait qu'on ne pourra pas se servir de ça. D'accord, donc il faut déjà avoir l'argent pour investir dans le projet, donc à peu près 50 000 €, mais quand même prévoir une année pour vivre, en fait, avoir des réserves un petit peu... Ou avoir sa compagne qui travaille, et puis lui dire gentiment, chérie, j'ai un projet, ça dit, je me lance, et puis voilà. Et arroser de petites fleurs, tout ça. Non, c'est vrai que il y a quand même une équipe derrière. Je suis seul à monter ce projet sur les papiers, mais il y a quand même la famille qui est derrière, et puis on discute. C'est vrai que j'aime bien avoir l'avis d'autres personnes, parce que des fois on a ses idées, on s'enferme un peu, et la vie extérieure nous permet de reprendre du recul. De reprendre du recul et d'éviter peut-être certains écueils, parce que c'est toujours bon d'avoir un œil extérieur. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est des domaines... pour commencer, c'est pas dans d'autres domaines où les marges sont très bien. Est-ce que pour toi, tu qualifierais monter son magasin de jeux, en fait, est-ce que c'est un métier de passionné? Il faut. Il faut. C'est pas facile de se lancer à l'heure actuelle. On vous aide, mais c'est pas si simple que ça. Ceux qui n'ont jamais fait de commercial, ils peuvent tomber sur des petites surprises, et même quand on en a fait, on tombe quand même sur des surprises. Donc il faut vraiment, et puis je pense que c'est fait exprès. En France, on ne vous facilite pas le travail, parce que si vous arrivez au bout de votre projet, si vous tenez, si vous craquez pas, ça veut dire que voilà, vous êtes prêt à pouvoir vous lancer. Si entre deux, les fameux bâtons dans les roues, les choses qu'on essaye de vous opposer par rapport à votre projet, c'est un peu des étapes. Pour voir comment vous êtes stable, comment vous êtes structuré. Et donc la passion aide un peu à relancer quand il y a un coup de plat. Voilà. Dernière question, quels sont tes 3 jeux préférés? 3? Pourquoi 3? J'aime bien les jeux de stratégie, mais après je pourrais pas dire tiens j'aime ça, parce que ça dépend un peu, le jeu c'est un peu selon l'humeur, selon avec qui on est, selon ce qu'on est. J'aime le jeu, j'aime le jeu et l'univers du jeu dans toute sa grandeur, si on peut dire. Voilà. Et si là on devait faire un jeu de stratégie, tu sortirais quel jeu? Merci de me coincer. Moi, en ce moment, un jeu de, on va dire un peu stratégique, mais que j'aime bien, coopératif, c'est le Zombicide en fait. Voilà, j'aime bien. Parce que c'est un jeu, je ne suis pas très jeu avec les thèmes modernes, je suis plutôt médiéval fantastique dans ces jeux-là, mais là j'aime bien la cohésion, la mécanique, voilà. Zombicide. Ou Arcadia Quest aussi, kawaii, j'aime beaucoup aussi cet univers un petit peu manga, kawaii, j'aime pas mal. Donc c'est ce genre de jeu-là. D'accord. C'est ce genre de jeu-là, un peu coopératif en ce moment, que j'aime bien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup John pour ces questions. Plaisir. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Vous savez maintenant qu'à Vichy, il y a une boutique de jeux qui est La Source aux Jeux, donc n'hésitez pas à venir voir John qui vous accueillera avec grand plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain article sur mon blog lesjeuxdesam.fr. A très bientôt, bye bye. Bye.